Les detecteurs de métaux sont d'excellent equipements. De sécurité de loisirs que ce soit seul en couple. Enter Amos OUEN famille laws de sortie de détection sociale et communautaire pour la détection de métaux dangereux au non. Vos parcs communautaires deviendront un terrain de jeu social agréable à s'amuser en. Sécurité et vous permettra de rapidement de sécuriser le parc d'amusement avec votre enfants ou retires tout les objets dangereux. Ou non qui s'y trouvent et qui sont généralement impossibles à voir. Edent en majorite très bien caché et parfois dangereusement pres. Sous le sable contamines et ou légrement ou profondement. In fuis de quelques centimètres. Parc avec le temps et non nettoy Illinois devient de plus en plus contamines et dangereux. Malheureusement plus le temps. Pas plus le parc n'est pas nettoy plus. Les risques de contaminations des objets. Dangereux et variés augmentés en quantité. Et peuvent s'éteindre sur tout. L'espace de jeu du parc de Faken. Graduel jusqu'à contamine. L'espace total de deux sous-sols de jeu. Malheureusement ce qui était au départ parcs d'amusement sécuritaire. Amusant pour Jawa. Est devenu un dépotoir contamines. Exemple pièce de monnaie. Objets dangereux exemple classe Rui. Vida casses lane de rassoir. Aiguille Illinois finit par devenir. Un dépotoir de déchets dangereux trace. Bien caché sous le sable et en apparence propre sécuritaire. Ames, abonnez-vous, Ames, partager. Detection metal m.clap, SLM. Changement de stratégie pour nettoyer les parcs, pour permettre aux gens de voir ce qu'il y a dans les parcs et d'y croire parce qu'ils voient. Donc, beaucoup de choses dans la vie, quand on ne le voit pas, on ne le croit pas. Donc, ce matin, ma stratégie, tous les bacs que j'ai ramassés dans le parc numéro 1, 4 bacs de poubelles. Dans le parc numéro 2, 3 poubelles. Et dans le parc numéro 3, 2 poubelles. Toutes ces poubelles-là ont été jetées ensuite dans le container. J'ai jeté dans le container. Tout ce que j'ai ramassé, les métaux, que ce soit les clouiers, la vitre, toutes sortes de vitres cassées, que ce soit la céramique, de la maçonnerie, du gravier, qui n'ont pas leur place là, le plastique, les papiers, lame de rasoir, etc., etc. Tous ces produits dangereux-là, moi, je les ai enlevés. Et j'ai mis dans la poubelle et j'ai jeté à chaque fois les poubelles dans les containers. Les gens passaient, me regardaient. Bravo. L'objectif, c'est de sécuriser l'endroit pour les enfants, vraiment pour les enfants, puis rendre un parc agréable visuellement pour les parents et les enfants. Quand ils vont dans le parc, il n'y a pas de danger. S'ils laissent aller les enfants qui jouent les mains dans le sable, qui glissent dans le sable, qui se tirent, qui crawl, on appelle, dans le sable, qu'il n'y a pas de risque, pas de blessure. Ce que j'ai réalisé ce matin, le 29 mai 2025, tout ce que j'ai fait à date, c'est bien. Mais c'est loin d'être suffisant, parce que tout ce qui a été fait a été vu un peu visuellement comme ça. Mais personne n'a réalisé réellement ce qu'il y avait dans le parc, parce qu'à chaque fois, ça a été jeté. Donc, je vais changer ma stratégie.
j'aime bien ma stratégie pour conscientiser les gens sur les risques réels, potentiels, de maladies, de blessures, d'hospitalisation, de médication, de visite chez le médecin et tout, traitement, manque d'école, etc., etc. Donc, ma nouvelle stratégie pour sensibiliser, pour permettre aux gens de voir et de croire ce qu'il y a vraiment le parc de leur enfant, c'est, je vais continuer à nettoyer les parcs, mais quand je vais nettoyer une petite section, mettons, 1 mètre par 1 mètre, un exemple. Mais tout ce que je vais sortir de 1 mètre par 1 mètre, je vais le mettre dans ma poubelle à côté de moi. Puis une fois que j'ai terminé cette section d'1 mètre par 1 mètre, ou 2 mètres, ou 3 mètres par 3 mètres, qui va être dans la poubelle, je vais prendre la poubelle et je vais la vider à un endroit de cette section-là. Pour que, à la fin, s'il y a 5, 10, 15, 20 sections où il y a des poubelles dangereuses qui sont là, des déchets qui sont tous rassemblés au même endroit, mais pas éparpillés partout. Donc, éparpillés partout, tu ne les vois pas quand ils sont cachés partout dans le sable, mais tu augmentes les risques. Les risques sont là continuels de blessures. Mais en rassemblant tout à plusieurs endroits dans le parc où est-ce que ça a été ramassé, ce que ça va permettre de faire, ça va permettre de voir les gens, de voir visualiser que c'est quoi ça? Pour ceux qui ne l'avaient jamais imaginé, ceux qui m'ont vu faire, et ceux qui savent déjà qu'il y a des déchets un peu comme par-ci, par-là, partout, parce qu'il y en a à beaucoup d'endroits, mais on se concentre sur le parc. C'est ça qui est important, les enfants. Quand ils vont voir l'état, graduellement, puis je vais retourner jusqu'à temps que j'ai terminé. Les parcs, c'est quand même assez long, exigeant, chaud, fatigant, éreintant. Mais ça me satisfait à l'intérieur de savoir que cet endroit-là est un peu plus sécuritaire pour les enfants. C'est extrêmement important. Moi, je suis infirmier de profession. Avec une blessure, j'en ai vu toutes sortes de blessures, j'ai vu toutes sortes de choses en soins. Donc, ex-infirmier du Québec, Canada. Fier d'avoir été infirmier, mais un travail extrêmement exigeant, très, très, très difficile. Puis les gens qui sont malades pour différentes raisons, les traitements et tout. C'est pas grave pour personne. Donc, je reviens à ce que je veux dire. Donc, l'objectif est simple. Si moi je pars, vous partez dans un parc et vous ramassez tout ce qu'il y a dans le fond du parc, dans le fond du sol, dans le sable partout, tout ce qui est dangereux, et vous le jetez par la suite comme j'ai fait. Tout le travail j'ai mis, ça m'a fait plaisir de le faire. C'est ma participation communautaire pour aider le petit coin ici de Salam Bousnika, donc le parc et Salam. Donc, tout ce que j'ai fait a été perçu heureux. Tous les gens ont eu des petites réactions, ceux qui l'ont vu, dans les différents parcs. Des pouces, puis, bon, félicitations, puis, etc. Mais aussitôt oublié pour le visuel de tous ceux qui pourraient le voir, qui auraient pu le voir, puis ceux qui l'ont vu peut-être. Ça a marqué, mais ça a peut-être passé aussi. Mais pour certains, je suis sûr que ça a resté, puis ça doit se parler de famille, de frères et sœurs, de parents à parents, de gens de l'endroit, pour la sécurité des enfants. Donc, pour finaliser ce que je voulais dire. Donc, ma prochaine stratégie, je vais, à travers les plages, quand je vais à la plage, c'est loin, c'est aller-retour, c'est 12 km de marche que je fais. Ça me fait de bon exercice, je suis retraité, je suis bien, je suis au Maroc, il fait chaud, pas de neige, pas de tempête. Les coups ici sont extrêmement agréables au niveau de si ce soit quoi que ce soit. Les Marocains sont super sympathiques. Les services de police, d'administration, number one, et Sa Majesté le roi Mohammed VI, plus, Inch'Allah, de retrouver la santé et toute l'énergie et les forces pour continuer ses projets dans son cœur, dans sa tête, pour son peuple marocain, pour le peuple marocain, pour la nation marocaine, sur le plan économique, social, éducatif, développement, etc., etc. Inch'Allah, que Dieu vous bénisse, Votre Majesté, vous donne la santé. Donc, je résume. Ma stratégie aujourd'hui, le 29 mai 2025, pour les parcs de Salam et Salam Bousnika. Donc, ce ne sera pas de ramasser tous les déchets qui sont dangereux, de les mettre dans un bac de poubelle, puis aller et le jeter à la fin. Ces bacs-là, d'aller mettre ça dans les containers. Non.
faut changer de stratégie, parce que ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas être conscientisé. Donc, tout ce qui est fait est vu seulement par quelques personnes. C'est pas là que ça doit. C'est bon, c'est toujours bon de commencer à quelque part, mais il faut que ça conscientise davantage. Donc, si les parents, si on se trouve à faire 5, 10, 15, 20, 25 tas des contenus sur place, comme des bancs de cochonneries, des bancs d'objets dangereux dans le parc, les laisser là, mais les rassembler. C'est évident que tous ceux qui passent, ils vont voir ça, puis ils vont se poser des questions, c'est quoi ça? Puis s'ils se rapprochent, puis ils voient, c'est tous des déchets dangereux, ça va peut-être apporter les gens à avoir une initiative de dire non, on ne peut pas laisser ça là. Et de continuer dans les prochains mois de retourner de temps en temps, puis faire, s'il y en a encore, s'il y en a plus fantastique, Inch'Allah, subhanallah. Et de faire des trucs comme ça pour amener les gens à voir, c'est quoi. Quand tu crois, puis si ça te touche, puis si tu vois de l'importance dans ce que tu vois, comme qu'on croit en Dieu. Hein, on croit en Dieu. On est grand Dieu, on n'a pas besoin de le voir parce qu'on sait qu'il est là. Mais ces objets-là, c'est des objets. Donc, on sait qu'ils sont là. Donc, il faut les voir. Pour voir. Les gens, quand ils vont voir tout ça, même, il y en a qui vont réagir, d'autres qui ne réagiront pas. Mais cette réflexion-là m'emmène à hier, quand j'ai été dans le parc. Mon esprit évolue continuellement dans l'amélioration, comment apporter de l'aide, de la sécurité aux enfants dans les parcs. En tant qu'infirmier, en tant que ça qui est en moi dans mon cœur, de prendre soin des enfants ou de prendre. Mon travail à moi, c'était de travailler en gériatrie avec les personnes âgées. J'ai travaillé en santé mentale avec des personnes dans les hôpitaux psychiatriques. J'ai travaillé avec des personnes avec des amputations. J'ai travaillé avec toutes sortes de gens qui sont décédés, etc. Et je suis très sensibilisé à la maladie, au risque de maladie causée, que ce soit par les virus, que ce soit par des objets, que ce soit sous toute forme, la sécurité en voiture, etc., etc. C'est très... Donc, il faut faire, de moi-même, je vais faire ma part. Puis ma part, je la fais, aussi minime soit-elle. Si elle a un impact, Inch'Allah, subhanallah, elle aura de l'impact, même si elle a de l'impact sur un. Comme je dis toujours, ça commence avec un. Si elle a de l'impact sur un, mais lui, il passera le message. Il sera sensibilisé, que je dirai. Même si ce n'est pas 2, 3, puis 10, puis 100. Il faut toucher dans la vie. On commence avec un enfant, un bébé. On lui indique, on lui montre. Et plus tard, il passe le message. Mais s'il n'est pas un, il n'y aura jamais rien. Et ce sera toujours terrible, ce qu'on verra. Donc, il faut défaire la chaîne de ne pas agir. Il faut défaire la chaîne de c'est pas important. Il faut faire la chaîne que tout le monde le fait, pourquoi pas. Je le ferai, moi. Laisser traîner, jeter. Que ce soit la maçonnerie, que ce soit de bétonnerie, du béton, que ce soit des métaux, des clous, la construction, que ce soit du papier, du plastique, des canettes, quoi que ce soit. S'il y en a un qui est sensibilisé, ce sera un que lui passera le message. Alhamdulillah. Le message de Dieu a passé par qui? Il a passé de quelle façon? Il a commencé par passer par la croyance qu'on avait à l'intérieur, par les faits, les choses qu'on a ressenties, qu'on a vues, qu'on a perçues. Et le message a commencé à se passer. Si je reviens à la religion musulmane, quand je suis converti à la religion musulmane, moi c'est Youssef, mon nom c'est Guy Vaillancourt du Québec, Canada. Converti à l'islam en 2010, mon nom est Youssef. J'adore le Maroc. Puis si je peux aider les enfants, pas en faisant des choses que les gens ne voient pas, mais qui vont se perpétuer dans le temps pour continuer, mais d'amener les gens à voir ce qu'il y a vraiment autour de leur enfant. Je vais faire des tas. Je vais faire des petites montagnes un peu partout, mettons les barres aux 3 mètres, 4 mètres, je ne sais pas. Je vais faire ça un peu partout, puis je vais tout laisser les déchets là. Puis vous allez voir dans la vidéo, une autre vidéo que j'ai faite avant et qui est faite hier, c'est la première que je n'avais pas emmené la poubelle, parce que je ne peux pas l'utiliser. Fait que j'ai mis les choses en dessous des jeux, pas autour, mais en dessous. Puis juste voir ce qu'il y a en dessous, c'est pas agréable à voir. C'est visuel. Je reviens, je finalise là-dessus. Les enfants.
Les deux jeunes adultes hier, quand j'étais dans le parc numéro 1 à Salam. 2 jeunes adultes qui passent, qui me regardent à genoux à terre. Ah ouais, avancer tranquillement, ramasser, nettoyer. Et j'en ai un des deux, il me parle, il me dit « Hey, il y en a aussi là, ici. Puis il y en a aussi, puis en rigolant. Puis il y en a aussi là, là. Puis il y en a aussi là. Il y en a aussi là. » Il dit « Oh, ouais, alhamdoulilah, alhamdoulilah. » Je vais tranquillement. J'ai dit « J'y vais, chouïa, chouïa, à la fois. » Il rigolait. Correct. Je ne porterai pas de jugement, mais par contre, tu poses des questions. Tu te poses des questions. Est-ce qu'il trouvait ça bien? Il trouvait ça, tu finiras jamais. Il va en avoir pour toujours. Oui, c'était pas important. Pas important. Le parc des enfants, c'est pas important. Je ne sais pas. Mais ça pose des questions. Je ne porterai pas de jugement à ça. Si c'est quelqu'un bien n'est pas bon, non, je ne sais pas. Je ne porterai pas de jugement. Ce n'est pas à moi de porter des jugements. C'est les personnes à l'intérieur de chacun de nous de porter des jugements sur nos actions, sur nos comportements. Je n'aime pas comme juge, donc je ne jugerai pas les autres. Et voilà, alhamdulillah, devant le Dieu. Shukran Allah. Alhamdulillah. Donc, je vous laisse là-dessus. J'ai assez parlé ce matin. C'est à 6h15. J'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est notre nouvelle stratégie maintenant. Détection métal M.com. Détection métal M.clap. Ce sera de continuer à aller dans les parcs de temps en temps. Puis aller faire 1 heure ou 2, dépendant, parce que le soleil est fort et rapidement. Tu te penches, tu te lèves, tu te penches, tu te lèves. Tu détectes avec le métal. Le métal, oh, il y a du métal là, travaille là, travaille là, travaille là. Là, ils peuvent créer des petites montagnes de déchets dangereux qui sont visuels pour les gens quand ils passent. Les gens ne verront pas seulement quelqu'un qui est à genoux, qui travaille à la chaleur, puis les mouches autour, qui pivotent autour, toute la kit, etc. Non, il y a des cacas, là, il y a des cochonneries, il y a plein de choses qui se trouvent dans le parc. J'accepte ça. Devant le Dieu, j'accepte ça. Je ne parlerai pas de jugement là-dessus. J'ai choisi, c'est un choix personnel. J'accepte, j'assume. C'est bien. Le principal, c'est les enfants. Priorité, les enfants. Sécurité des enfants. Là, si vous avez aimé ce que je fais, si vous aimez ce que je fais, j'ai un projet social communautaire. Si ce message-là se rend à quelqu'un, il y a ceux qui sont à Dieu en partant, mais s'il se rend à quelqu'un sur Terre, que vous soyez partout dans le monde, que vous désirez m'accompagner à créer un milieu sécuritaire pour les enfants, que ce soit à Boussinica ou ailleurs, éventuellement si je me déplace, ou j'ai un moyen de me déplacement, puis même aller ailleurs, parce que là, je n'ai pas de voiture. Je fais tout à pied, mais c'est bon pour la bedaine, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le corps. Mais si éventuellement vous voulez faire un don, vous voulez m'accompagner financièrement, j'ai un projet communautaire qui pourrait aider ici. Je ne suis pas prêt à en parler avec la communauté et tout. Je ne suis pas prêt d'aller parler, puis cogner aux portes. Les gens sont déjà très démunis financièrement. Les familles sont déjà très démunies. Pas beaucoup d'emplois, les gens ont peu d'emplois, mais éventuellement, ça m'a juste travaillé là-dessus, sur l'économie, pour développer l'économie, puis à un moment donné, ça va bien aller. Ayons la foi, alhamdoulilah. Ça va bien aller, à un moment donné, les gens vont remonter, les ressources vont remonter. Pour revenir au projet, j'ai un projet communautaire, c'est pas compliqué, c'est d'avoir des détecteurs, ok, d'avoir au minimum 3 détecteurs, des poubelles, des gants pour la sécurité des enfants. Les enfants peuvent pas jouer. Des fois, les jeunes, ils viennent, les enfants veulent m'aider. Pas ça, dangereux, de blesser. Ils ne réalisent pas ce qu'il y a en dessous. Hier, encore une lame de rasoir, encore hier. Mes gants qui étaient neufs, ça fait quoi? Ça fait plus qu'une dizaine de fois que je travaille dans le parc. Il y a des trous, comment ça, des trous? Moi, je change mes gants bientôt. Donc, je reviens, résumé. Besoin des acteurs, besoin des poubelles, besoin des gants, besoin des porte-poussières, besoin des râteaux. Au minimum 1 râteau, 2 râteaux serait bien aussi. Mais 3 râteaux, non, c'est 3 râteaux, 3 parcs. Que si j'avais les sous pour ça, je jetterais ça. Puis ensuite, en ayant le matériel, j'irai voir la communauté. J'irai voir la municipalité, je leur présenterai le projet. Puis par la suite, bien équipé, projet d'affaires, mon business plan, mon plan d'affaires, bien monté, communautaire.
pour emmener à développer un réflexe communautaire de prendre soin du parc, de leur parc, de notre parc, ici, à Salam. Donc, puis ensuite, organiser une activité une fois par mois dans les 3 parcs où les parents, soit le père, la mère et un enfant, ils viennent les deux, puis ils s'amusent à prendre le détecteur. C'est vraiment excitant, c'est le fun. Tu sais jamais c'est quoi tu vas tomber. Tu peux tomber sur des cochonneries, sur des choses dans l'eau, mais tu peux tomber sur une pièce où c'est indifférent. Je sais pas. C'est indifférent, je ne sais pas. Comme moi, ça arrive rarement, mais ça arrive, mais c'est pas grave, c'est le fun, c'est toujours agréable. Tu peux tomber sur n'importe quoi. Mais le plaisir, c'est une activité qui est très agréable, qui fait faire l'exercice, sors, tu socialises avec ton enfant, tu t'amuses avec ton enfant. Puis là, tu nettoies une partie, puis une fois que tu as nettoyé, c'est beaucoup de personnes qui veulent le faire, beaucoup d'enfants, de familles qui aimeraient le faire. Mais là, tu fais faire 15-20 minutes à un secteur parent-enfant. Ensuite, le parent qui faisait de la détection, c'est lui qui se ramasse à genoux à sabler. OK. Prendre le sable, sortir les pièces avec des gants. Ensuite, c'est l'enfant qui prend le détecteur que lui, tout, il détecte avec ça. Donc, c'est vraiment créer une réaction de symbiose et avec les parents dans une animation de loisirs à nettoyer leur parc, avoir hâte de le faire la prochaine fois. Et entretenir ça une fois par mois. Et donc, il y aurait des parcs qui seraient plus propres. On le sait qu'il y a du vent, puis il y a d'autres papiers qui se ramassent, puis des choses poussent, etc. Puis on le sait qu'il y en a tout le temps des gens qui vont jeter, puis qui précoppent. On sait qu'il y en a des gens qui font de la construction, sûrement, des rénovations, quoi que ce soit. Il y a de la céramique là-dedans, hein? Il y a de la maçonnerie là-dedans, il y a du gravier là-dedans, il y a des clous rouillés là-dedans. Il y a des morceaux de vitre, de miroir là-dedans cassés. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas normales, ça. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Pas la correction. Ça n'a pas sa place. Ça. Ça ne doit pas être là-dedans. Donc, sensibilisons la communauté, dépendant des parcs où ils sont. Créons une activité sociale sur le plan santé mentale, santé physique, qui va protéger les enfants, protéger les médias, leurs études, ne pas manquer d'études, pour leur avenir, de ne pas créer de maladies quelconques qui s'avéreraient mal au niveau de l'infection, qui serait pris par le tétanos ou autre maladie, coupure. On peut aller jusqu'à une amputation. C'est grave ce qu'il peut y avoir. Ce qu'il y a là-dedans, c'est grave. Moi, j'ai vu ça tantôt, c'est un peu comme un champ de mine, tu t'en rends pas compte. Ouais, ou un champ de piège, tu t'en rends pas compte. Tu te promènes là-dedans, les enfants, les petits-enfants. Encore, je reviens, je finalise là-dessus. La madame, hier, je suis un autre. C'est une madame, je suis là, à genoux, tout, puis la madame arrive avec une belle petite, jolie demoiselle, avec une belle petite robe. Elle a peut-être un événement particulier, je ne sais pas. Puis la petite fille était assise sur la balançoire. La mère aussi à côté, balançoire à côté, relax, sécuriser son enfant. Elle me voit, puis elle me regarde. Elle dit, vous êtes de quel pays? Français? Je dis, non, je suis québécois, Canadien du Canada. Puis là, je prends un morceau de vitre à terre, parce qu'elle se demande ce que je fais là. Je le vois dans son regard. Je prends un morceau de vitre, puis je montre. Il y a de la vitre ici, très, très, très dangereux. Il y a des clous. La madame parle un peu français, elle comprend ce que je dis. Elle parle arabe, marocain, mais elle comprend. Je montre ça. Tout de suite, la madame, la petite est bien assise, relax, confortable, elle ne se balance pas. La madame vient me voir, à quelques mètres. Je lui montre ça, puis elle reste vraiment surprise de ça. Puis moi, j'avais laissé les choses en dessous des structures. Cette fois-ci, je n'avais pas emmené la poubelle. On voyait l'état, là. Elle dit ça. Moi, c'est ça. Avec le détecteur, les métaux dangereux, les blessures, les clous, tout. Madame, elle se penche, elle prend un morceau de vitre, elle se penche encore, elle prend un deuxième morceau de vitre. Alors, tout de suite, je me dis, probablement qu'elle veut montrer ça aux gens de chez eux, de la maison, ou les amis, autour, les dames, les hommes, je ne sais pas. Fait que je me penche moi aussi, puis je vais dans l'autre à côté, puis je prends deux autres vitres de couleurs différentes, vert, rouge, bleu, etc. J'en prends deux. Sur la couleur de vitre cassée. Fait qu'elle avait 4 morceaux de vitre, elle me regarde, elle dit, ah ouais. Elle regarde ça encore. Et je fais ça avec les enfants, pour la sécurité des enfants, elle dit chocolat. Puis après ça, la madame est partie. Si on a pu créer un moment de lumière
le visuel, voir, c'est quoi. Que la madame, quand elle regarde sa petite fille à nouveau, elle dit, toi, tu n'iras pas jouer dans ce parc-là. Ou quand tu vas jouer dans ce parc-là, c'est parce que ça va être sécuritaire. Ou si tu vas jouer dans ce parc-là, je vais te mettre un costume de cosmonaute, d'astronaute, pour te protéger les mains, le visage, le corps de blessure. J'exagère, là, je sais que j'en mets, visif. Mais, quelle que soit la manière dont tu ne sois pas théorie, imagine-le autant que tu voudras dans un sous-marin, puis tu de sable, impossible. Mais, pour dire qu'il faut se protéger, sérieusement, quand tu joues dans ces parcs-là. Ils sont dangereux, ces parcs-là. Puis il doit y en avoir d'autres. S'il n'y en a pas d'autres, fantastique, Inch'Allah, Allah. Mais s'il y en a d'autres, il faut faire la même chose partout. S'il y en a, puis c'est pas seulement bon, valable pour le Maroc, pour Essalam et Salam. C'est bon, valable partout dans le monde. Partout dans le monde. Que vous soyez partout là. Que vous soyez aux Philippines, que vous soyez au Mexique, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez en Espagne, en Turquie, en Algérie, les îles Mokmok. Partout où il y a des barques. Les enfants. Ça fait, hey, là, comment ça fait de temps je parle? 23 minutes. Il faut le mettre mes lunettes. Désolé. 23 minutes. OK, 23 minutes, c'est pas pire. Pour mettre ça sur YouTube, faire voir le message, emmener le message qui tourne, que les gens peuvent le voir, puis peut-être prendre l'idée, puis le reproduire chez eux, ça peut aider. Sur ça, je vous laisse. C'était détection métal M.clap ou métal detecting M.clap ou métal détection M.clap, comme vous voulez. Abonnez-vous. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous voulez faire un don, aidez. Si vous voulez faire monter la popularité de ces vidéos-là qui sont faites pour aider à ce niveau-là. Puis d'autres choses que je fais aussi. Je m'amuse ici sur la plage, aller détecter, etc. Si vous aimez. Si vous n'avez pas l'énergie pour vous abonner, faire un don ou quoi que ce soit, c'est correct aussi. Le principal, c'est que vous avez un message. J'ai passé le message ensuite. Il est en vos mains, dans votre tête, dans votre cœur. Vous en faites ce que vous voulez. Puis je vous respecte. Puis je ne porterai pas de jugement. Zéro jugement. Comme je dis, je n'aime pas être jugé. Je ne cherche pas à être jugé. Puis je ne jugerai pas les autres devant le Dieu. Seul Dieu peut juger. Ça, il faut jamais oublier ça. Seul Dieu a le droit de juger. Quand on voit quelque chose, c'est pas correct, il y a des choses que c'est pas un jugement. Là, c'est une action qu'on doit prendre. Un comportement. Mais juger les autres, non. Et voilà, surtout, je m'arrête. Donc, c'était détection M.clap. Métal M.clap, détection métal M.clap à Bousnika, Maroc. Donc, nettoyage des parcs, nouvelle stratégie d'approche. C'est de créer des petites montagnes de déchets quand je trouve dans les parcs. C'est créer des montagnes de déchets et les laisser là pour qu'ils soient visuels vus, pour que la communauté s'implique. Quelqu'un de la communauté s'implique ou laisse ça là puis ça grossit. C'est au choix de chacun de prendre une décision. La mienne, c'est de les sortir et de les faire voir pour emmener à la sécurité des enfants. Je vous laisse là-dessus. Inch'Allah, que Dieu vous bénisse santé, amour, prospérité. Alhamdulillah. Que Dieu bénisse sa majesté, le roi Mohamed, c'est lui dans la santé, l'énergie nouveau pour qu'il se rétablisse et puisse continuer ses activités courantes, ses rêves matérialisés avec son équipe pour la population, pour le peuple marocain que j'adore et tous ses artisans. Alhamdulillah. Inch'Allah. Bye bye. À la prochaine. Donc, on se revoit sur la prochaine détection de métaux. Là, ça va être sur la plage demain, vendredi, le 30. Je vais aller sur la plage, relaxer, marcher des kilomètres, faire de l'exercice, m'amuser là-bas. Et quand je suis fatigué d'aller trop loin, marcher comme ça là-bas, aller au parc autour ici, puis je vais aller nettoyer, faire le nettoyage, sécuriser un chouïa à la fois, les parcs, puis laisser visiblement ce qui est trouvé, qui était sorti de là, sur place, pour sensibiliser la communauté sur les risques élevés de leurs enfants qui s'amusent dans ces parcs, à main nue, qui s'étendent, etc., etc. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée, bon week-end. C'était Détection Métal M.clap, le 29 mai 2025 à Essalam, Bousnika, Maroc. Bye bye, je vous aime. Alhamdulillah. À la prochaine.